abordons le développement dans l'axe 1 de réflexion et de référence. Nous avons dit que la famille, l'école et le monde comme instance de socialisation de l'individu. Alors, cet individu, en miniature, ne vient pas d'ex nihilo, c'est-à-dire il ne vient pas du néant. Il est le fruit d'une union conjugale, d'un père et d'une mère, naturellement. Et cet individu, dans la société, il est entretenu par une génération supérieure, c'est-à-dire par ses parents. Et dans ce cas, nous allons parler de la première institution qui est la famille, parce que cet individu a une famille d'origine. C'est dans cette famille-là qu'il est né, c'est dans cette famille-là qu'il va grandir, certainement. Et son lien avec la famille est un lien naturel d'abord, social et culturel. Naturel pourquoi? Parce que il serait le descendant d'une génération. Cet individu, cet homme, bien cet enfant, il est le fruit d'une union. Il est dans une famille. Donc, la famille est responsable de son devenir, elle est responsable de son être. Et la responsabilité de la famille, c'est de faire de cet individu-là, cet être-là, un adulte de demain, un citoyen de demain. Donc, à ce niveau, il faut penser à un idéal, à un type d'homme que nous voulons former. Ça, c'est le but de toute éducation. Donc, ce lien est naturel dans ce sens-là, parce qu'il appartient biologiquement à un père et à une mère à qui il a hérité un patrimoine génétique. Et social, pourquoi? Parce qu'il doit vivre en société. Et la vie de la société commence d'abord par la vie de la famille. Donc, c'est la famille grandissante qui donne alors la société. Parce que la société, c'est un groupement, c'est une entité de personnes, soit qui partagent des points communs, tels qu'une langue, alors, tels que des valeurs culturelles, tels que d'autres valeurs également. Donc, la société fait de l'homme un être sociable, parce que sa partition dans la société est capitale, parce que cet individu est appelé à intégrer la société, il est appelé à collaborer avec ses partenaires, ses semblables, ses congénères, pour permettre l'échange entre eux. Parce que quand nous parlons de la vie sociale, il faut parler des différentes compétences que les citoyens peuvent mener ça et là. Donc chacun est compétent dans un domaine. Donc obligatoirement, ils vont solliciter alors le service de l'un et de l'autre. Si l'un est commerçant, l'autre il est acheteur. Et cet acheteur-là, il peut être un mécanicien comme il peut être un docteur qui aura besoin maintenant d'un enseignant pour encadrer son enfant. Et cet enseignant également, il aura besoin alors d'un maçon pour construire sa maison, ainsi de suite. Donc chaque individu a une compétence bien déterminée dans la société et c'est cette compétence-là qui va lui permettre de vivre, de bien s'entendre avec ses semblables, parce que c'est un lien qui est interdépendant. Donc il y aura une interdépendance entre les individus dans la société. Donc ça c'était l'objectif de la socialisation. Maintenant, je parlais aussi d'un lien culturel. Ce lien culturel-là, ça c'est l'apprentissage d'une langue, l'apprentissage d'une compétence. Et le lien naturel, ça c'est alors le sang qui les unit, c'est-à-dire la paternité ou encore la maternité qui unit les parents à l'enfant. Donc c'est dans la famille qu'on peut avoir toutes ces valeurs-là. Maintenant, quant à l'école, je l'avais dit, les grands pionniers des méthodes pédagogiques ont élaboré des procédés psychologiques en éducation pour pouvoir faciliter la transmission de l'instruction à tous les citoyens. Parce que chaque individu a un comportement psychologique qui n'est pas semblable à l'autre. Donc chacun a un état d'âme, chacun a alors un comportement naturel, chacun
développe alors, une habitude qui lui est naturelle. Donc, seule l'éducation peut façonner cet individu-là en employant des méthodes pédagogiques assez conséquentes et adaptées à l'état de cet enfant. Parce que, comme je le disais, en matière de pédagogie, les apprenants, c'est-à-dire les enfants, n'ont pas les mêmes aptitudes. Alors, il est facile pour un enfant d'assimiler quelque chose plus qu'un autre qui comprend tardivement les choses. Donc, il ne faut pas utiliser une méthode unique pour ces deux cas-là. Donc, il faut varier les méthodes parce que chaque apprenant a des procédés psychologiques. Donc, le pédagogue, l'apprenant, doit chercher une méthode appropriée qui convient à chaque type d'individu qu'il a formé. Donc ça, c'est le rôle du pédagogue. Et qui parle du pédagogue doit parler de l'école, qui est une structure bien aménagée pour transmettre la connaissance. Maintenant, le monde, comme on a dit, ça peut être un groupement d'amis, un groupement d'individus, alors qui peuvent aussi impacter sur l'enfant, qui peuvent influencer sur l'enfant. Parce qu'il n'y a pas que l'école seulement où on peut apprendre. L'homme peut apprendre dans la rue, il peut apprendre partout où il est, à condition qu'il ait les moyens adéquats, appropriés à sa disposition pour faciliter son apprentissage. Parce que chacun peut vivre cette expérience d'apprentissage-là. Parce que naturellement, nous avons une sensation qui nous permet de fonder un jugement à travers les impressions sensibles que nous voyons. Donc, quand même, il faut une génération supérieure, il faut des parents pour nous orienter vers de bonnes perspectives. Parce qu'ils ont vécu l'expérience avant vous. Donc ça, c'était les lieux ou encore les institutions à partir desquelles nous pouvons apprendre. Ou encore la socialisation de l'individu peut être réalisée. Donc nous allons prendre l'éducation familiale. Même si en amont, on a abordé les valeurs que la famille doit inculquer sur l'enfant. Mais il est important quand même de rappeler que l'éducation familiale est l'apprentissage de la langue. Voilà. L'apprentissage de la langue. Un enfant apprend à parler dans un milieu social. Et ça, c'est tout naturellement correct. Parce que la culture veut que l'enfant s'adapte à son milieu. Et le meilleur moyen d'adaptation de l'enfant, c'est d'apprendre d'abord la langue, qui est le moyen de communication, qui est le véhicule de la transmission. Parce que lui, il acquiert sa connaissance, il acquiert ces valeurs-là, ces normes, à travers le langage ou encore à travers la communication. Parce qu'il faut tenir compte de cet aspect de transmission de la connaissance, du savoir et du savoir-faire par l'intermédiaire du langage. Parce que sans le langage, ce serait très difficile à l'enfant de s'adapter et de se socialiser. L'inculcation, oui, et l'imprégnation des règles de politesse. Voilà, c'est ce que nous enseignons aux enfants dans la famille et de conduite. Il s'agit de la bonne conduite, comment l'enfant doit se comporter, comment il doit se conduire dans la société en adoptant des comportements exemplaires, des comportements qui sont sollicités par un enseignement de l'éducation civique et morale. Donc ça nous renvoie à l'école, qui est une infrastructure scolaire qui permet de transmettre une éducation physique et civique, disons, comment former un bon citoyen. Alors pour former les citoyens, il faut a priori avoir les fondements de loi, les textes de loi, des règles et des normes que tout citoyen doit respecter. Donc la bonne marche de la société passe par le respect des institutions, par le respect de la loi, par le respect des normes sociétales. Parce que le citoyen, c'est celui qui a l'avenir du pays entre ses mains. Parce qu'il est appelé à être un responsable, il est appelé à gérer les affaires publiques. S'il n'a pas bénéficié en amont d'une bonne éducation, et cela va
porter un coup dur, cela va être un préjudice pour le bon fonctionnement de l'État. Parce que l'État aussi compte sur ses citoyens. Quand on parle de la force de l'État, c'est la force des citoyens. Donc, on suppose que les citoyens ont bénéficié d'une éducation digne de ce nom. Une éducation qui peut permettre à chaque citoyen de remplir sa tâche ou encore de participer au développement et à l'épanouissement de son pays. Donc, moral, ça c'est l'aspect moral. Et cet enseignement pousse les citoyens à avoir une grande révérence sur les normes, sur les mœurs surtout. Parce qu'en termes de culture, chaque pays a sa civilisation, chaque pays a sa culture. Et en ce moment, on peut faire une distinction entre les différentes cultures. Parce que l'éducation aussi est à l'image de la civilisation et l'éducation est à l'image de la culture d'une communauté à une autre. Chez nous, par exemple en Afrique, plus précisément au Mali, particulièrement le Mali, l'éducation morale est beaucoup apaisantie sur le respect des normes, c'est-à-dire la bonne conduite de l'enfant. Et cette bonne conduite-là passe par le respect des aînés, saluer les parents, saluer les personnes alors qui ont une classe d'âge assez avancée, respecter la loi de son pays, respecter les coutumes de son pays. Donc chez nous, l'éducation morale passe par ces normes-là. Comment vivre en bon état d'esprit en société. Donc ici, nous avons mis l'accent sur une éducation morale qui est fondée à l'image de notre civilisation, à l'image de notre culture. Donc après ça, nous avons l'éducation à travers le monde. Donc, ce qui nous renvoie directement au groupe de pairs, c'est-à-dire à toute situation qui peut être favorable pour nous d'apprendre. Ici, nous disons que les groupes de pairs, l'adaptation et initiation à certaines règles de politesse et de bonne conduite. Donc, pour dire que l'éducation, c'est d'abord la famille, et en dehors de la famille, l'éducation peut continuer toujours, parce qu'elle est continuelle. On ne cesse jamais, l'homme ne cesse jamais d'être éduqué. On a un exemple, ici on a dit, par exemple, la salutation, la ponctualité, la sincérité, ne pas mentir, être honnête, être digne, préserver ces valeurs-là fait de l'homme, fait d'un citoyen un bon citoyen de demain. Parce qu'un citoyen qui a ces valeurs, comme la salutation, la ponctualité, la sincérité et l'honnêteté, c'est un citoyen à qui on peut faire confiance, et c'est un citoyen à qui nous pouvons réitérer toute notre confiance pour gérer les affaires publiques. Donc, cette moralité joue un rôle très très important dans la société. Après, nous avons les masses médias. Comme je l'avais dit, la découverte du monde, c'est-à-dire l'apprentissage d'autres normes et valeurs, afin de façonner la personnalité sociale d'un individu. Le rôle des masses médias n'est pas à écarter dans le processus de l'éducation et de la transmission de l'instruction. Donc, les masses médias aujourd'hui jouent ce rôle qui est capital pour l'éducation de nos enfants. Mais il faut rappeler aussi que l'usage ou l'enjeu des masses médias aujourd'hui dans ce processus d'éducation a aussi des conséquences. Bon, malheureusement, le sujet ne nous évoque pas les conséquences des masses médias, mais nous allons considérer tout simplement les effets positifs, l'enjeu positif
des masses médias dans le processus de l'éducation.